C'est comme passer sa vie de clubbeur dans les discothèques les plus branchées sans jamais accéder au carré VIP. Francesco Totti a participé à 20 campagnes européennes en 24 saisons avec la Roma en allant, au mieux, jusqu'en quart. 3 fois en Coupe de l'UEFA, 1992-93e, 1995-96e et 1998-99e, et 2 fois en Ligue des Champions, 2006-07 et 2007-08. Un record probablement inédit pour un joueur de cette trempe. Il faut dire aussi que la Louve n'a jamais été à son aise sur la scène européenne avec une Coupe des Villes 2 fois remportée en 1962, une demi de Coupe des Coupes 8 ans plus tard et 2 finales perdues à domicile. La fameuse de C1 contre Liverpool en 1984 au tir au but, et celle de C3 face à l'Inter en 1991 lorsque l'acte décisif se déroulait encore en aller-retour. C'est donc un exploit que celui réalisé par Eusebio Di Francesco au lendemain de la retraite de cette légende. Un entraîneur libre et des coéquipiers responsabilisés. Les adieux de Totti au football le 28 mai dernier ont été un immense moment de communion et une fête unique à laquelle une seule personne n'était toutefois pas la bienvenue. Luciano Spalletti n'avait eu le droit qu'à une froide poignée de main, responsable d'avoir accéléré la fin de carrière d'un joueur qui allait pourtant vers ses 41 ans. 18 mois de cohabitation qui ont été un long feuilleton médiatique centré sur des rapports toujours plus détériorés entre le coach et son capitaine. Une situation qui avait gangréné les conférences de presse et mis au banc un entraîneur à la moyenne de points par match record et capable de faire du numéro 10 un redoutable joker. Un nouveau statut qui lui-même conditionnait les autres joueurs du groupe trop souvent réduits à attendre son entrée en jeu afin de leur sauver les miches. Bref, vous l'auriez compris, l'engrenage était particulièrement vicieux. L'été dernier, l'effectif et le nouveau coach sont repartis de zéro de ce point de vue. Le nouveau contexte était beaucoup plus sain et serein. De fait, les cadres, nouveaux, Kolarov, Alisson, ou anciens, De Rossi, Dzeko, Nainggolan, Strootman, ont pris leurs responsabilités tandis que Di Francesco peut coucher ses formations sans avoir de compte à rendre et notamment à une presse locale envahissante. Des erreurs ont été faites, si bien que la Roma possède 8 points de moins que l'an passé au même stade de la saison, mais la chasse au bouc émissaire n'est plus à l'ordre du jour. Enfin, imaginez la situation de Patrick Schick, recrue la plus onéreuse de l'histoire du club, avec un Totti invoqué par tout un peuple pour jouer à sa place. Au lieu de ça, le Tchèque apprend de ses atermoiements et ne se fait pas écraser mentalement. Une reconversion bien engagée. Il est tentant de mettre ce long blocage européen sur le dos de Totti, mais il s'agirait d'un procédé malhonnête, aussi parce que celui-ci a su mettre son ego de côté dans sa nouvelle vie alors que son passé fait de lui un personnage légitimement encombrant. Absent de l'organigramme officiel, il a eu pour mission d'intégrer le directeur sportif Monchi dans son nouvel environnement de travail, lequel peut donc compter sur un guide hors pair. Totti n'est ni un recruteur ni un diplomate mais bien un parfait trait d'union entre le staff et la direction, fort de sa relation privilégiée avec Eusebio Di Francesco, son ancien coéquipier de 1997 à 2001. La synergie est totale entre deux hommes qui s'apprécient profondément et collaborent sans empiéter cependant sur les compétences de chacun. Totti reste aussi le précieux point de repère d'un vestiaire qu'il a fréquenté jusqu'il y a peu. Voici ce qu'il disait au Corriere della Sera en novembre: « J'ai la chance de pouvoir être avec l'équipe, l'entraîneur et les dirigeants. Je partage les matchs avec eux, les mises au vert, je suis dans le bus. Je vais tous les jours dans les vestiaires sauf que je ne me déshabille plus. Je sais ce qui signifient les mots, les regards, j'en connais les dynamiques. Je travaille à 360 degrés. » Pour les curieux, il a abandonné l'idée d'être entraîneur après avoir un temps pensé en suivre la formation. Eusebio Di Francesco et Francesco Totti 2018. Getty Images. La valorisation d'un patrimoine tiré des conclusions après moins d'un an serait trop hâtif, mais la Roma et Totti sont en train de réussir là où d'autres ont échoué. À savoir, ne pas dilapider dans la nature le précieux patrimoine que représente le joueur le plus emblématique de l'histoire de son propre club. À titre de comparaison, Alessandro Del Piero s'est fait éjecter de la Juve. Sa nouvelle carrière de consultant et la décision de s'établir en Californie semble l'en avoir éloigné pour un moment.
Paolo Maldini a pris sa retraite il y a déjà 9 ans et un retour au Milan n'est toujours pas prévu, d'abord à cause de l'ego de Silvio Berlusconi et sa bande, ensuite pour ses nombreux doutes émis sur la crédibilité financière des nouveaux propriétaires. Aujourd'hui, il en est tristement réduit à faire de la promotion d'un site de paris sportif sur ses réseaux sociaux. Quant à Javier Zanetti, il a bien été immédiatement nommé vice-président de l'Inter, mais il s'agit principalement d'un rôle d'ambassadeur sans aucun pouvoir décisionnel, puis, il semble dépassé par les nombreuses vicissitudes qui caractérisent l'actualité de son équipe depuis sa retraite. Poupon,